Bonjour à tous et bienvenue pour Teaser. Teaser, c'est l'émission hebdomadaire de Directive Première qui vous tease l'actualité de la semaine. Et aujourd'hui, on va vous parler de certains gros sujets, dont l'Universal Monster Cinematic Universe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros bordel? Alors, l'Universal Monster Cinematic Universe, je te reprends parce que tu avais un petit peu avalé le mot, c'est un projet qui est là pour contrecarrer Marvel et DC Comics sur tous les films qui arrivent prochainement. Concrètement, ça va être de reprendre tous les monstres qui ont fait une grosse part belle à la légende du studio et les remettre dans un film, histoire de, donc plusieurs films comme Marvel avec phase 1, phase 2, phase 3, et histoire de faire des gros crossovers où tous ces monstres s'affronteraient. Donc on a par exemple, on a vu que Tom Cruise tournait dans un projet secret qui s'appelait donc La Momie. On croyait que ce serait éventuellement un remake de la version avec Brendan Fraser, ce qui n'est pas du tout le cas. Apparemment, ce sera plus focalisé sur l'ancien Mommy, le très ancien Mommy. Et il y aurait d'autres légendes qui seraient réutilisées, comme le docteur Henry Jekyll, Mr. Hyde, le monstre de Frankenstein, la créature du lagon, encore la femme de Frankenstein. Donc voilà, il y a du beau monde. On s'est rendu compte chez Universal que l'univers cinématographique, ça marchait plutôt pas mal. On s'est rendu compte qu'on avait un catalogue de persos utilisés, donc on va les utiliser. Et pourquoi pas, ma foi, voir ce que ça peut donner. En tout cas, voilà, les premiers prémices, apparemment, ça aurait été fait sur Dracula Untold, qui est un film... ça n'a pas non plus marché des masses. C'était pas fou. C'était sympa, mais c'était pas... Mais voilà, donc ça sera peut-être rattaché, on ne sait pas encore plus que ça. On sait juste que justement le tournage de La Momie est bientôt fini, que Sofia Boutella tenait le rôle de La Momie, qu'on a pu voir dans Star Trek Into the Darkness notamment. Et on parle de Russell Crowe pour le docteur Jekyll, on parle de Javier Bardem pour Frankenstein Monster et Johnny Depp pour L'Homme Invisible. On sort des gros stars quand même pour pouvoir faire fonctionner ces licences. Tom Cruise du coup pour lancer La Momie, ce qui est assez rigolo parce que pour la petite anecdote, Tom Cruise avait été pressenti pour jouer Iron Man, donc le lancement de la phase cinématographique de Marvel, et cette fois-ci ce sera pour Universal, manifestement. Voilà. Et donc du coup ça devrait finir sur un gros film style Avengers, Civil War, tout ça quoi. Pour se bastonner. Voilà, donc pour le moment, c'est Alex Kurtzman qui est à la manœuvre. On le connaît pour Amazing Spider-Man 2, pour Star Trek Into the Darkness. Oui, il était producteur. Donc au niveau gros blockbuster, on sait que le bonhomme maîtrise. Allez, on continue avec une autre petite boîte qui va essayer de contrecarrer les plans de Marvel et de DC. Toujours sur cette optique de l'univers cinématographique, ça marche pas mal. Valiant Comics prépare sa série sur le web. Voilà, alors il y a sa série sur le web qui va être annoncée, confirmée à la Comic Con du mois d'octobre. On a déjà au niveau du casting, on le sait déjà, donc Sierra Foster vue dernièrement dans Straight Outta Compton. On a donc Michael Roove qui joue déjà Deadshot dans Arrow. Et on a la superstar du catch, donc John Morrison et monsieur Jason David Frank qui était Power Rangers vert dans la première saison américaine de Power Rangers. Alors ça vend moins du rêve quand même que Tom Cruise et compagnie. Dans la Super Beatdown, il est très bon. Ok, comme tu le sens. Et du coup, ça serait donc Ninjak, basé sur un des personnages donc, de chez Valiant, à se faire Ninjak. Et on sait déjà que Sony Pictures est déjà donc, sur la pré-prod de 2 films qui viennent aussi de l'univers donc Valiant. Je relis mes notes. Vas-y. Le spécifier, en fait, Valiant, c'est une autre édition, une maison d'édition de comics, un peu plus légère, dirons-nous, enfin un peu moins connue que DC et Marvel, qui a aussi tout un catalogue à proposer. Voilà, quelque chose c'est la 3e maison indépendant. d'édition après Marvel et DC. C'est plus proche des publications à la style Vertigo, et du coup ça permettrait de bâtir sur un autre univers cinématographique basé sur les comics, mais plus pas jeune. Forcément super-héros. Et l'intérêt, c'est que c'est plus jeune. Alors actuellement, c'est édité chez Bliss Comics en France, qui édite maintenant en recueil, si vous découvrez cet univers. Et les 2 films en question, ce serait donc Harbinger et Bloodshot. Qui sont donc, voilà. Mais c'est assez nouveau comme univers, c'est assez jeune. C'est une boîte qui a été créée en 1990, donc forcément, ça n'a pas tout le background de Marvel et DC, donc ça peut être sympathique. C'est rigolo d'ailleurs de voir que Sony, après l'échec d'Amazing Spider-Man, où ils voulaient faire un univers cinématographique autour du personnage, puis ils se sont rendus compte qu'ils se tapaient les pieds dans le tapis, du coup se lance sur autre chose, et ça peut être rigolo d'avoir une autre maison d'édition qui propose des choses relativement différentes à ce que fait Marvel et DC. Donc à voir, le futur nous le dira. La Comic Con confirmera peut-être. On aura plus d'infos certainement. Comic Con de New York, je précise, donc en octobre. Genre, c'est un habitué. Alors, on continue. J'y vais toutes les années. Pourquoi toutes les années. Alors, on revient sur un article qui est sorti chez Movie Pilot qui parlait un petit peu de la CW et de son univers de séries, notamment autour de la Reverse. Alors, CW parle beaucoup, donne beaucoup d'informations, se contredisent souvent beaucoup aussi. L'article était intéressant, on le mettra dans les liens, mais il était intéressant sur un point. Il expliquait que on savait déjà que CW commençait à être un laboratoire pour la Warner, pour tester des personnages, pour tester des configurations. CW se retrouve comme 4 séries super-héroïques, donc c'est-à-dire que 4 soirs de sa semaine, en prime time, vous avez une série donc super-héroïque, et elle se dit, le jour où ça tourne, j'ai la moitié de ma semaine qui est amputée, moi. Et donc elle commence à réfléchir à quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire à introduire
ce qui serait un Infinite Crisis, voilà, tout simplement, qui sont des événements de comics. Voilà, qui sont des gros événements réguliers dans l'univers DC. Et du coup, l'idée, ce serait de passer à 2 séries. 3 ou une, qui regrouperaient certaines saisons et qui permettraient de se relancer sur l'histoire des univers parallèles pour pouvoir qui ont été introduits dans Flash, se lancer sur d'autres choses. Alors, il n'y aurait toujours pas de Batman. Ça, apparemment, la Warner ne veut pas lâcher, donc il n'y aurait toujours pas de Batman. Peut-être des Nightwing, peut-être des Robin. Et il y a surtout l'idée que, grosso modo, je pense que ça se traduirait sur une Justice League. Oui. Et Arrow serait donc la première série à être arrêtée pour cette saison 5. Alors, ce qui ne serait pas plus mauvais, parce que... On est déjà à 5 saisons et puis ça commence quand même à tomber. Voilà. Que Legend of Tomorrow et Supergirl ont clairement pris un mouvement vachement plus teenager, il n'y a que Flash qui reste pour un public jeune adulte. Donc à voir, c'est très intéressant parce que du coup, ça veut dire que ils savent pertinemment que c'est un effet de mode, que d'ici 2, 3, 4 ans, l'effet sera peut-être dépassé et ça permettra peut-être de voir quelque chose de beaucoup plus mature au niveau des films. Sachant que CW a confirmé qu'il n'y aurait plus d'autres séries de super-héros sur sa chaîne. Donc c'est-à-dire toutes les autres séries DC Comics ou Marvel, ce sera sur d'autres chaînes et qui ne seront pas reliées à cet univers-là. Voilà. C'est intéressant à voir effectivement parce que CW a quand même fait 4 séries qui se ressemblent relativement. C'est un style CW, un style très teenager malgré tout. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Enfin pas tout le monde est gentil, mais tout le monde est beau gosse en tout cas. Et du coup ça pourrait être intéressant de voir qu'ils ont compris que le vent tournait un petit peu et qu'il faudrait tester de nouveaux trucs. Ils ont une folie du crossover en ce moment, CW. Ça devient vraiment du comics à la télé pour le voilà. coup. C'est intéressant parce que c'est assez chouette pour les fans de comics. Moi je suis pas un grand fan de ces séries là, mais ce qui est assez bien prévu. Après c'est vrai qu'il serait peut-être temps de penser à comment mettre fin notamment à Arrow qui est déjà à 5 saisons et ils savent plus quoi faire, quoi. Il n'y a plus personne à affronter, c'est gênant. Enfin, faut s'arrêter un moment. Allez, 2 petites news en vrac. Stan Lee a tourné tous les caméos à venir. Ouais. Il en a tourné 4. Alors, soit ils ont senti le vent en se disant, je suis pas sûr qu'il résiste encore bien longtemps, donc on va le faire tourner maintenant. Donc apparemment, ils sont venus à Londres pour lui, et puis ils ont tourné les 4 caméos. Ça doit être les 4 films à venir, à savoir Doctor Strange, Guardians of the Galaxy 2, Spider-Man et Thor The Dark World. Donc a priori, ça c'est fait. Donc on l'aura au moins dans les 4 prochains films, et on espère que le papy va tenir parce que moi je le veux pour toujours. Bon voilà. Et du coup, ce week-end, Luke Cage. Ouais. Bon alors qu'est-ce que t'en attends ? Eh bah écoute, moi j'en attends quand même pas mal de choses. J'ai été assez déçu par Jessica Jones, et donc j'étais pas vraiment hypé par le personnage de Luke Cage. Après les bandes annonces c'était sympa, comme je te disais, il y avait un Steel Wire qui moi me parle, il y a un méchant, l'acteur qui joue le méchant qui jouait dans House of Cards me plaît aussi pas mal, donc je vais me bouffer ça je pense ce week-end. C'est pas impossible que vous vous retrouviez avec une critique très prochainement. J'espère que ce sera au niveau, plus proche d'un Daredevil que d'un Jessica Jones, on croise les doigts, mais en tout cas ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Voilà, d'un coup toute cette saison, un bon Marvel très différent du cinéma à la télé, donc hâte de voir ça et j'espère que ce week-end aussi vous amuserez bien devant Luke Cage avec Chips et compagnie. Bon, alors, on va afficher le nom du gagnant du Blu-ray, donc X-Men Apocalypse. Félicitations à toi. Voilà, on te l'envoie, on va te contacter nous-mêmes pour te dire comment tu veux qu'on te l'envoie. En général, on envoie Venn avec un petit nœud, juste le nœud, et donc... il commence à faire froid, donc dépêche-toi. Voilà, et voilà, cette semaine sur Twitter, on vous propose de faire gagner quelque chose, et là, je ne l'ai pas ramené. Donc voilà. Quoi donc, mon Fabrice ? Alors attention, FX, mon Fabrice, non, pourquoi mon Fabrice ? Je trouve que c'est un nom de vendeur, vas-y. Attention, le réalisateur est gentil et nous l'a ramené une Funko Pop. Voilà, pour souhaiter le début de Civil War. Ouais, donc, qui va arriver très bientôt. C'est uniquement un concours Twitter. Vous vous abonnez, vous followez, et puis vous retweetez le concours. On mettra la petite vignette. Et puis, on vous l'envoie. Ça fait toujours plaisir sur l'étagère. Voilà, c'est tout pour nous. Adopte-moi. Du coup, la bonne journée. La bonne journée. Allez, c'est tout pour nous aujourd'hui. Vous vous abonnez. Vous pouvez laisser des commentaires, nous dire ce que vous pensez un petit peu de ces nouvelles. Est-ce que Universal va réussir à contrecarrer un petit peu les plans de Marvel ? Est-ce que c'est pas casse-gueule de se lancer dans des univers cinématographiques ? Répondez à la question. Voilà, répondez à la question. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de teaser. Allez, abonnez-vous, partagez. Ciao. Ciao.